Parce que les amis de Job, lorsqu'ils sont venus parler à Job, lorsqu'ils sont venus soutenir Job, c'est la parole de Dieu qu'ils ont mis sous les yeux de Job. Quand tu vois leur discours après, on dit discours d'Éliphaz à Job, réponse de Job à Éliphaz, de Bildad à Job. Quand tu lis tous les discours qui suivent, toutes les exhortations qu'il y a eu là, ils se sont focalisés sur Dieu, se sont appuyés sur Dieu pour soutenir leur ami. Toi, ton ami est dans des problèmes, tu t'en le vois, tu te focalises sur quoi pour le soutenir? Qu'est-ce que tu prends pour lui donner de l'espoir? Tu l'enfonces davantage? Ou est-ce que tu prends la parole de Dieu? Ou est-ce que tu prends la parole de Dieu pour lui parler des merveilles de Dieu, pour lui donner, avec les versets à l'appui, de pouvoir reprendre espoir? Comment est-ce que tu lui parles? Qu'est-ce que tu lui dis? Il y a certains amis, lorsqu'ils viennent te voir, après leur passage, tu t'enfonces. Il y a certains amis, lorsqu'ils viennent te voir, après le passage, tu t'enfonces. Parce que ce qu'ils sont venus te dire là n'a rien de biblique, n'a rien de chrétien, n'a rien de spirituel, il n'y a rien dans ça, ce sur quoi tu peux t'appuyer pour avoir de l'espoir et te dire que vraiment ça va aller mieux, que le Seigneur vraiment que le Seigneur est en train de te fortifier. Non, ils viennent démonter tout ce que tu avais en toi, ils viennent démonter absolument tout. Comme cette femme qui avait une perte de sang de 12 ans. La Bible nous dit qu'elle est partie vers les médecins. Les médecins, c'est qui? Les médecins, c'est des personnes qui peuvent t'apporter comme une solution par rapport à la situation que tu vis. Un médecin, c'est quelqu'un, dans le cas de cette femme, si on transpose, c'est une personne qui peut t'apporter une solution par rapport au problème que tu vis. Tu as un problème, tu vas voir quelqu'un. Les conseils qu'il peut te donner peuvent t'apporter une guérison. C'est aussi un médecin pour toi. La femme partait voir les médecins, la Bible dit qu'elle retournait. Elle avait tout perdu. C'était qu'elle est partie avec son espoir. Elle est partie avec son argent. Elle est partie avec tout ce qu'elle voulait, elle avait. Mais au fil du compte, la femme est revenue zéro. Elle a perdu tout ce qu'elle avait. Il y a des amis aussi. Tu vas vers eux, mais tu retournes bredouille. Tu retournes avec zéro. Des amis qui viennent te voir, te soutenir quand tu es dans des problèmes, mais tu te retrouves avec zéro. C'est que le peu que tu avais, tu perds. Quel genre d'amis sommes-nous? Et sur quoi est basée notre amitié? C'est avec ces paroles que le Saint-Esprit nous laisse aujourd'hui, que nous puissions méditer. Médite sur ce modèle d'amitié-là. Notre texte de base était tiré du livre de Job chapitre 2, verset 11 à 13. Job chapitre 2, verset 11 à 13. Lis, médite, et puis tu vas comprendre. Il y a peut-être certaines choses qui ne sont pas sorties parce qu'on ne peut pas tout dire en même temps. Mais le Saint-Esprit va te parler. Le Saint-Esprit va t'enseigner quelque chose concernant ce passage-là. Que tu puisses comprendre que tu dois changer ta manière de fonctionner. Étant un ami, tu dois changer ta manière de fonctionner. Tes motivations doivent changer. Elles doivent être saines. Elles doivent être basées sur un amour qui vient de Dieu. Parce que c'est cet amour qui vient de Dieu qui fera que tu ne vas pas manifester la moquerie vers ton ami, tu ne vas pas manifester la raillerie, tu vas soutenir ton ami, tu vas manifester de l'amour à son endroit. Quand tu seras dans le problème, tu viendras pour l'aider à porter son fardeau. Tu pourras jeûner pour lui, tu pourras prier pour lui, tu pourras intercéder pour lui, tu pourras acheter un sac de riz, un sachet de riz pour venir lui donner, pour lui dire « Ah, j'ai appris qu'il y a tel problème, vraiment ce n'est pas beaucoup, mais tiens ça, tu vas te débrouiller un peu avec. » C'est ça qui te donnera de couvrir la nudité de ton ami, de protéger ton ami, parce que c'est aussi ça l'amitié, ce n'est pas d'exposer. C'est ça l'amitié, ne pas se concerter pour partir et puis venir dire oui, on est parti là, mais on a dit que c'est comme ça, mais c'est pire, c'est grave. Ah non, c'est pas ça l'amitié. C'est avec ces paroles que le Saint-Esprit nous laisse. Bien-aimé, médite ce passage-là. Médite ce passage. S'il y a quelque chose que tu dois changer chez toi, que le Saint-Esprit donne de changer cela. Si tu as quelque chose que tu dois améliorer, que le Saint-Esprit te donne d'améliorer. Si tu n'as pas de sincérité dans tes amitiés, sors de ces amitiés-là. Ou alors redresse-les. Mais dans tous les cas, ne reste pas comme tu es. Que le Seigneur donne à quelqu'un de pouvoir garder ces paroles qui ont été dites aujourd'hui. La Bible dit que ce livre ne s'éloigne pas de toi. Médite le jour et nuit. Que ces paroles qui sont sorties aujourd'hui, qui sont sortis non pas parce que prophétesse Blair a ouvert la bouche pour parler, mais parce que le Saint-Esprit voulait dire quelque chose à quelqu'un qui m'écoute, qui traverse des moments où il est en train de vivre ce genre de situation. Il a ce genre d'amis, ce modèle d'amis-là, qui ne sont pas comme le Seigneur voudrait, qui puissent se recadrer,
Une personne aussi qui vit un moment difficile et qui voit que tout le monde est parti, puis se retrouve juste un nombre limité, il se retrouve juste avec un nombre limité, qu'il sache que Dieu ne peut pas emmener tout le monde. Dieu a juste identifié des personnes et Dieu a mis dans la bouche de ces personnes des paroles utiles pour cette période que tu es en train de traverser, afin que cela puisse te donner le pouvoir, être fortifié, espérant Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Rendez-vous dans une prochaine vidéo. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Amen.